Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de l'histoire de Kodak? D'abord, que cette histoire a vraiment toutes les caractéristiques d'une tragédie grecque. C'est une entreprise qui valait 30 milliards de dollars, 145 000 employés, numéro un de son domaine, 90% des parts de marché, donc largement numéro un, et qui va, du jour au lendemain, à l'échelle industrielle, s'effondrer. Donc c'est une tragédie grecque parce qu'elle a enfanté elle-même ce qui va produire sa perte. Voilà, on aura l'occasion de revenir, il y a des mythes qui sont associés à ça, c'est très intéressant. En même temps, c'est pas là où je vais le plus insister. Il me semble qu'il y a une leçon extraordinaire de l'histoire de Kodak qui passe généralement inaperçue. Et cette leçon, elle tient en une seule phrase: ce que vous vendez n'est pas ce que votre client achète. Du point de vue de Kodak, du point de vue des ingénieurs de Kodak, ce qu'ils vendent, c'est une expertise en chimie argentique, en chimie photosensible. Je l'ai dit, je le redis, le papier, les films, les images, les produits photosensibles, tout ça, c'était l'expertise de Kodak. Et du point de vue de cette expertise, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'ils vendent, eh bien, ils sont numéro un mondial et avec 90% des parts de marché, ils n'ont aucune chance d'être atteints. Ils sont tellement devant tout le monde qu'il n'y a aucune chance qu'ils soient atteints par une innovation. Mais voilà, ce que les clients de Kodak achètent, ce n'est pas de la chimie photosensible. Ce que les clients de Kodak achètent, ce sont des souvenirs. Et du point de vue d'un client de Kodak, eh bien, l'appareil photo digital a du sens parce que c'est un autre moyen de produire des souvenirs. Et c'est un moyen de produire des souvenirs qui est extrêmement bien adapté à toute l'industrie naissante de l'ordinateur, Apple, Microsoft, etc., etc. Donc on voit le hiatus entre le point de vue de l'entreprise qui vend quelque chose qui est de la chimie, le point de vue de son client qui est « j'achète des souvenirs ». Si Kodak avait pris le point de vue de son client, eh bien elle aurait sans doute considéré cette invention comme quelque chose d'intéressant à diffuser, elle aurait peut-être créé un nouveau département, etc., etc. Donc retenez cette leçon si vous êtes entrepreneur. Il me semble qu'elle est extrêmement bien illustrée par l'histoire de Kodak. Ce que vous vendez n'est pas ce que votre client achète. Et la différence entre les deux va peut-être vous permettre soit de survivre, soit de mourir, comme dans l'histoire de Kodak. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.